Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors pour vous les vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 11 au 17 mars 2024? Alors, on va prendre 4 messages et le dos. 4 messages et le dos pour vous les vierges pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, premier message, deuxième message, troisième, quatrième. Et au dos, nous avons le vœu. On parle d'un vœu et nous avons la fête juste derrière. On parle d'un vœu qui va être exaucé. On vous dit que tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc on vous dit que le grand amour arrive, les vierges. Et on continue avec le premier message. Nous avons l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Donc voilà, pour le premier message, nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. On vous dit d'être à l'écoute peut-être également de votre cœur, de trouver un équilibre entre le mental et le cœur. On continue, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Et nous avons le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc on vous dit de garder vos petits secrets. On n'est pas obligé de tout révéler à tout le monde, ou en tout cas de suite. Et on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, on a l'amitié. Alors, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas obligé de tout raconter à vos amis. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Vous avez peut-être des amis très critiques lorsque vous rencontrez quelqu'un. Alors, allons-y pour vous. Ou vous allez avoir un de vos amis trop critique sur la personne avec qui vous pouvez être, ou avec la future personne, cette future rencontre. Alors, pour vous, les vierges, semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, à la coupe, on coupe et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages et le dos. Nous avons l'amour. On vous dit que ce vœu va être réalisé, c'est le vœu de rencontrer l'amour. Encore un petit peu de temps. Alors, il va falloir prendre son temps avant de construire voilà, sa famille, faire évoluer cette relation. Il y aura des enfants. Là, c'est carrément ce vœu de trouver l'amour, de construire voilà, son foyer avec cette personne que vous allez réaliser. Alors, nous avons la projection. Alors, on vous dit que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Ou que vous n'avez pas réussi à accepter dans le passé. Vous avez refusé de voir voilà, une vérité peut-être dans le passé. Il y a peut-être eu de l'incompréhension aussi par rapport des autres, par rapport à une personne. Donc, alors, on va continuer.
Nous avons le miroir magique, donc on vous dit que de toute façon, tout ce qui a été négatif va s'estomper. Et nous avons une ouverture, la clé, la solution. Ok. Alors, je vais prendre la divination selon Jack. Hein. Donc, j'aime beaucoup. Hein. C'est voilà, je l'ai découvert et j'aime beaucoup ces petits jeux. Donc, on va prendre quelques messages et on va aller voir ce que ce petit oracle a à vous dire. Ouf, d'accord. Alors, on a l'ami de bons conseils et nous avons l'humour et la légèreté. Donc, on parle de peut-être de deux personnes qui ont de l'humour, qui ont été dans la légèreté. J'ai quelqu'un qui réussit dans les affaires ou professionnellement. Et j'ai deux personnes qui regardent dans la même direction. Ou j'ai plutôt peut-être, voilà, une des deux personnes qui regarde l'autre ne la regarde pas, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir ça. Je vais préciser. Alors. On vous dit qu'il va y avoir un excellent moment là. Alors peut-être que c'est vous, cette dame de trèfle, la consultante, ou si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. On parle d'une personne qui sait faire preuve de démonstration affective. Cette personne, il va y avoir un moment propice pour prendre la parole et on parle d'un soutien inattendu. On parle d'échanges enrichissants. Et on vous dit que lorsque vous allez vous unir à cette personne, on parle d'une épreuve à venir, quelqu'un risque de vous décevoir. Ça va créer de l'inquiétude. Pour moi, oui, il y a quelqu'un de l'entourage qui pourrait vous décevoir, qui pourrait mal parler, vouloir comment dire, vous décourager à poursuivre cette relation. On vous dit que, par contre, vous allez pouvoir peut-être trouver un ami de bons conseils qui va pouvoir peut-être voilà, répondre à vos inquiétudes. On parle d'une réussite face à l'adversité. Cette personne, ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail, j'entends. Une personne qui a de l'autorité aussi. Donc, c'est une personne qui fait peut-être beaucoup de déplacements également. Alors, je vais en prendre quelques-unes autres. Et c'est une personne qui va vous dire de faire attention justement par rapport à cette personne qui pourrait vous débiner votre autre. Elle va vous conseiller d'être prudente ou d'être prudent parce qu'on sent de la jalousie. On sent de la jalousie. C'est peut-être vos parents aussi. J'ai cette notion peut-être de parents là qui peuvent vous dire fais attention. Parce que cette personne, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi une sœur, un frère. Et on parle de tension, de tension entre les proches. Il va y avoir un changement précipité par rapport à cette situation. Alors, je vais en reprendre une ou deux. Si on veut bien m'en dire plus, c'est peut-être terminé. On va peut-être plus m'en dire plus là. Alors, non. Ok. Au dos, nous avons, on essaie de vous séduire. C'est peut-être une personne qui est amoureuse en secret de vous. Ou vous savez que cette personne est amoureuse de vous et donc c'est pour ça qu'il est préférable de rien lui raconter à cette personne. Surtout si vous savez qu'elle a des sentiments pour vous, parce qu'elle va vouloir mettre en échec, pour moi, votre nouvelle relation. Ça peut être une ex, un ex également. Voyez par rapport à votre situation.
On a je te chérirai, on a le temps là. Alors c'est marrant, j'ai beaucoup le chiffre 3 qui revient. Alors on va faire, avec mon oracle, on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Alors pour vous les vierges, vous avez la protection. Hein. On vous dit que la chance arrive, enfin, votre vœu va être réalisé, votre souhait. Alors, allons-y, pour vous les vierges, allons-y. Alors, tirage en 9. Alors, à la coupe, nous avons le lion, le courage de commencer, d'un renouveau. Trouvez le, on parle d'exprimer aussi hein, cette envie hein, de commencer. Peut-être une communication, on parle de guérison. On vous dit que vous avez été dans la perte, c'est ça, hein, et il y a un changement, une évolution. Peut-être que cet amour, vous connaissez déjà cette personne, et ça a déjà été mis en échec à cause d'une tierce. Pardon. À cause d'une tierce, à cause d'une personne jalouse. Hein. Alors, allons-y pour vous. Oh, on a le triomphe, on a le succès, là. On va voir si c'est un retour. En tout cas, si on parle de la personne de votre cœur et puis il y a eu un problème, hein, c'est déjà arrivé et puis il va y avoir voilà, un renouveau, une nouvelle chance. Hein, ou tout simplement, voilà, vous avez déjà eu des déboires dans votre vie sentimentale à cause d'une personne et là, on stoppe. Hein, on arrête de tout raconter à cette personne. On parle de solitude. Hein, on a le signe de la Vierge. Nous avons la solitude, mais un renouveau arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la solitude? On parle d'être prudent aussi. Moi, j'ai l'impression, hein, on vous invite à la prudence, à faire la lumière par rapport à un commencement ou un renouveau dans votre vie sentimentale. On a le passé qui revient sentimentalement. Nous avons... Ah, je l'ai mise là. Bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est inattendu. On vous dit, hein, on va avancer. Il y a un déplacement imprévu. On a la protection de la Vierge Marie, là. Quoi qu'il arrive, hein, dans le futur proche, vous avez la protection. Il y a le côté jalousie, toujours. Hein, et j'ai la création. Ah, on met fin quoi, là? À la curiosité d'une personne chantant. Alors, sur l'entourage, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, il faut garder secret. Par rapport à un commencement ou un renouveau hein, dans une relation, en tout cas, gardez le secret. On veut faire la paix avec une personne avec qui vous avez tourné le dos. Ou on a envie de faire la paix avec une personne hein, qui vous a tourné le dos. Mais on parle de faire la paix tout de même. Hein. J'ai quelqu'un qui revient. Et qui est déterminé à vous demander pardon, à s'exprimer auprès de vous, à exprimer ses sentiments auprès de vous. Avec la protection. Eh bien, vous avez la protection de la Vierge Marie hein, par rapport aux illusions. On a le signe des poissons, des scorpions. Oh, il y a un déplacement. Et il y a le succès. Hein. Pour moi, on se déplace là. On se déplace, c'est inattendu. On se déplace où votre hôte hein, se déplace. Hein. Alors, on parle... Hein, eh ben, j'ai une personne qui vient vers vous. Hein. Alors, peut-être que il y a cette notion hein, d'habiter à distance. Et on parle d'un... C'est la tour. Hein. C'est la tour et j'ai envie de dire, là, on parle plutôt
d'une révolution là. Il y a un déblocage hein, par rapport à cette distance peut-être entre vous. C'est la fin des sacrifices. Pour un nouveau départ. Donc vous voyez, il y a une fin là, dans une relation qui n'est pas vraiment une fin. Finalement, ce n'était pas une fin définitive. Pour moi, j'ai un renouveau. Alors, toujours, hein, on met fin à la curiosité d'une personne ou d'un entourage, hein, ça peut être un entourage aussi, pour son bonheur, pour réaliser son projet avec la personne de son cœur. Il faut vraiment mettre à distance hein, soit un entourage ou une personne, parce qu'elles sont méchantes, elles sont médisantes, elles vont vouloir vous décourager, elles vont vouloir créer des conflits, des querelles. Hein. Faut, voilà. Leur but, ça va être vraiment créer hein, voilà, des disputes, alimenter ouais, un conflit. Hein. Et ça peut être le conflit intérieur en vous. Peut-être que vous avez, voilà, vous n'avez pas fait complètement, voilà, il y a peut-être des choses hein, en vous hein, qui sont encore, voilà, c'est en dysfonction, j'entends. Et donc, eux, ils vont vouloir alimenter, en fait, hein, ces conflits intérieurs en vous pour justement hein, que vous n'alliez pas vers l'amour, vers la personne de votre cœur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Pour moi, j'ai une personne peut-être qui est intéressée par vous en plus. Hein. Mais vous ne ressentez pas de sentiments pour cette personne. Et on vous dit, saisissez cette nouvelle chance hein, qui arrive à vous. Et gardez secret. On a le consultant ou le partenaire, l'ami. On parle de courrier, de secret. Il y a toujours ce secret. Gardez secret votre amour. Ne dites rien. Gardez secret peut-être si vous commencez par correspondre avec cette personne aussi par écrit. On parle de lettres hein, qui pourraient être voilà, échangées entre vous parce que j'ai cette notion peut-être de distance hein, géographique ou tout simplement, bah, voilà, pour reprendre contact, on commence voilà, doucement, hein, d'une manière plutôt poétique, j'entends, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Et oui, on a trouvé son bijou, on a trouvé son trésor, j'entends là. Et on a le grand bonheur hein, sur l'été. Grâce à ces... On va vraiment vers le grand amour là. On va trouver le grand amour ou vous l'avez déjà trouvé de toute façon. Mais gardez secret votre relation. Voilà le message. Ne partagez pas, voilà, ce que vous pouvez vivre, hein, le bonheur que vous pouvez vivre hein, sentimentalement avec une personne ou un entourage. Ouais, on vous dit que c'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur hein, de garder cette relation secrète. On va continuer avec... Alors, on va continuer avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. Et ensuite, on finira également avec Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, Alors, les Vierges. Semaine du 11 au 17 mars 2024. Allons-y. 3 messages et le dos. Ça me dérange. C'est à l'envers. Voilà. Et au dos, nous avons le chevalier de Gabriel. On parle d'une personne qui est sûre d'elle, ou en tout cas qui retrouve sa confiance, hein, son enthousiasme, son courage. On parle de courage. Hein. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Moi, j'ai l'impression que c'est soit vous, soit cette personne, ça y est, qui trouve le courage hein, de venir vers vous, de faire ce premier pas. Et nous avons le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin.
Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Hein. Donc voilà, il faut se délester là de quelque chose de trop lourd, j'entends. Et que ça fait longtemps que vous avez... voilà, ça peut être une famille hein, qui est trop lourde avec vous ou des amis qui vous empêchent justement d'aller vers votre richesse. Hein. Donc voilà. En deuxième message, nous avons la lame 14. On a la solution. On peut parler également de guérison et nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit « La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. » Et nous avons le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc vous voyez, il y a toujours ce côté, hein, éloignez-vous hein, des personnes vivant des situations soit tragiques, soit négatives, soit toxiques. Hein. Il faut vraiment vous en éloigner. Donc voilà, pour vos messages. Donc, et surtout des personnes qui ne cherchent que les conflits. Même dans... Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de garder votre relation hein, secrète. Hein. Nous avons les signes. Alors, je vais la prendre. Nous avons les signes. Vous allez avoir des signes. Et nous avons la force de caractère. Et en dos, nous avons la foi. Et il y avait la joie là. Oui, il y a la joie. Moi, j'ai l'impression que certains, soit vous allez avoir la joie, hein, soit d'être père, ou c'est votre autre hein, qui va avoir la joie hein, d'être père. Voilà. Donc, signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie. En permanence, je les remarque et leur fais confiance. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et je fais ce que je désire surtout, j'ai envie de dire. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre soutien, votre présence, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci. Et puis, voilà, petit rappel également pour ceux qui souhaitent, hein, voilà, qui n'ont pas pu hein, passer une précommande. J'ai pris un supplément, donc vous pouvez voilà, me commander hein, sur mon site internet, mon oracle également, hein, si vous avez envie de l'acheter. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage.